Coucou les vierges, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de mars 2024. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors sachez que c'est une guidance intemporelle, donc pour les nouveaux, les nouvelles, là, mes abonnés, je pense que vous le savez, je ne répéterai pas 15 fois pour vous. Mais pour les nouveaux nouvelles, là, une guidance intemporelle, ça veut dire que c'est de l'énergie, d'accord, du moment où je tire la vidéo vers vous. Sachez que nous ne sommes pas tous rendus au même niveau dans ce parcours, donc vous prenez seulement ce qui fait écho avec votre situation, d'accord? Donc ça se peut que ça vous parle, ça se peut que ça vous parle pas aussi également, d'accord? Et si ça vous parle pas, je vous demanderai d'être dans le discernement, s'il vous plaît, pour ceux dont ça parle, d'accord? Pour pas couper les énergies, pour ceux pour qui la guidance pourrait correspondre, d'accord? Donc, bienvenue à vous tous. Ben oui, on est déjà rendu au mois de mars, les amis, qui s'en vient. Je trouve que les énergies, moi, je vois pas le temps passer, c'est incroyable. Je sais pas pour vous, là. Mais bon, c'est sûr qu'on est dans un parcours de purification, donc il y en a, c'est très douloureux. Et il y en a qui s'en sortent plus grandis. Éventuellement, plus on avance dans ce parcours, plus on va mieux. Donc, mais il y a toujours de la purification également, d'accord? Donc, on va aller voir les énergies. J'ai déjà préparé la guidance pour vous ici. Question de gagner du temps. Pour avoir plus d'informations, je vais faire deux lectures aussi pour deux énergies. J'ai l'oracle des fées ici. Donc, qu'est-ce que les fées veulent vous emmener comme message pour le mois de mars? On a le tarot psychique également. Puis, la carte de l'ego. Donc, dans quelle énergie ici on veut vous emmener? Ou peut-être à vous guider, je dirais ça comme énergie, peut-être entreprendre aussi également pour le mois de mars. Donc, j'ai sorti ici, je vais y aller par semaine, donc première semaine jusqu'à la 4e semaine de mars. J'ai sorti le petit oracle des anges pour chaque semaine, donc dans quel ange va vous accompagner, qui pourrait peut-être vous guider aussi dans vos énergies pour chaque semaine. Avec l'oracle de la triade, petit oracle des créatures. Ensuite, l'oracle des miroirs avec le petit Oliasqué, le 117. Ensuite, on va terminer avec le professionnel ou qu'est-ce que vous devez. Et les énergies ici, peut-être qu'on va vous inviter à vous former ou on va aller voir les énergies, d'accord, ici. Donc, on va terminer avec la carte conseil ici, avec le tarot des petites créatures. Donc, si vous voulez bien, on va commencer maintenant. Donc, avec l'oracle des fées, on va aller voir ici. Ben là, vous avez le 7 de printemps. Donc, ici, vous avez la carte du 7. Donc, c'est très, très spirituel, le 7, d'accord? C'est le printemps, donc c'est du renouveau. On s'en va au printemps également. Donc, on s'en va vers la nouveauté, nouveau cycle aussi également. On vous dit ici, affirmez-vous, ne renoncez pas à vos croyances, défendez-vous courageusement. Donc, on vous dit ici, si il y a peut-être un événement qui pourrait arriver ici, on vous dit de vous affirmer par rapport à cet événement-là, de ne pas renoncer à votre foi, d'accord? De croire en ce qui est sur votre parcours, et de vous défendre courageusement ici, ok? S'il y a lieu. Donc, il va peut-être y avoir un événement, là. Vous allez devoir vous affirmer ici. Avec l'oracle de l'ego, on a quoi? Vous avez le non-détachement. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ok. Donc, combien de fois l'attachement à une personne, un bien, un lieu, un animal, t'a-t-il fait souffrir? Ici, on t'invite à mettre de l'avant ton bonheur, puis te détacher de tous les liens qui te rendent triste. Voyez-vous, ici, on a la paire de ciseaux avec la corne, puis on coupe. D'accord? Donc, ouais, on vous dit ici combien de fois l'attachement à une personne, un bien,
ou un lieu, un animal t'a-t-il fait souffrir? Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous a fait énormément souffrir, les amis, OK? On vous dit que de ne pas s'attacher à cette personne-là pour l'instant, OK? Peut-être que vous avez dû couper un lien aussi dans le passé, OK? Ça peut être ça aussi. Ici, vous avez la carte, le miroir enfumé, avec la carte psychique, c'est quoi, je me souviens pas exactement c'est quoi le nom. Mais premièrement, je vais aller voir la 7 de printemps pour vous ici, d'accord, avec l'oracle des fées, là. C'est pas l'oracle, c'est le tarot des fées. Donc, le 7 de printemps. Donc, je suis direct dessus. Il est normal de s'affirmer. Ne permettez pas aux autres de vous convaincre d'abandonner vos croyances ou opinions en ce moment. Vos pensées et vos impressions sur la bonne chose à faire sont exactement ce qu'il faut. Ce n'est pas le moment de reculer ou de faire compromis, mais c'est le bon temps pour porter une attention particulière à tout ce qui se passe afin de pouvoir apprendre d'apprendre de cette situation-là. Ne vous laissez pas intimider par les gens au pouvoir. Faites valoir vos droits, signez des pétitions, téléphonez à vos autorités locales ou participez à des rassemblements pour démontrer que plus on est nombreux, plus on a de force. OK? Donc, sur l'image, la fée est habillée en rouge pour montrer sa passion pour sa mission et sa posture montre qu'elle défendra vivement ses convictions. Donc, on vous dit ici, de prendre position, OK? Défendre votre position, savoir que vous avez raison, courage dans l'adversité, suivre des cours d'autoprotection ou d'affirmation de soi, ou acquérir de la force physique en s'entraînant au gym. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de faire du sport ici. Il y en a qui ont peut-être qui ont perdu du poids ou qui en ont pris également. On vous dit de prendre position dans cette situation-là, OK? Et défendre votre position. C'est avoir du courage dans l'adversité aussi également. De se faire respecter aussi également, je dirais, OK? Donc, ça passe par le respect de soi, les valeurs qu'on a pour se faire respecter. Puis s'il y a des gens ici qui vous mettent dans des mauvaises énergies ou qui viennent vers vous pour leur propre pouvoir, on vous dit ici de couper, OK? Donc, on va aller voir maintenant avec le tarot, avec le chaman psychique. C'est celui-ci pour cette carte. Pour cet oracle-là, ici, c'est cet oracle. L'oracle chaman mystique. Donc, vous avez le miroir enfumé. Vous avez la carte 47 qui fait en numérologie, ça fait 9 plus 4, 7 plus 4 égale 11. Donc, le 11, je crois que c'est la justice. Donc, on vous dit ici que justice soit faite ou qu'il y a besoin d'équilibre ici. De s'équilibrer en énergie pour se faire respecter aussi également, je dirais. D'accord? Donc, le miroir enfumé. Puis je vais aller voir aussi également. Je pense que j'aurais peut-être une autre information à vous donner. Oui, on vous dit ici, c'est la force aussi également. D'accord? La carte numéro 11, c'est je réalise et je façonne. Donc, vous êtes... je pense que vous allez devoir vous réaliser vous-même ici. D'accord? Et pour ça, il faudra couper avec tout ce qui est attachement obsolète ici. Tout ce qui est par rapport au passé. On vous dit de couper avec les émotions négatives, OK? Ça, c'est un autre point ici. Ou tout ce qui peut nuire à votre avancée également. On va aller voir. Donc, 47.
OK. Donc, cette carte-ci, là, je pense que c'est beaucoup plus Bouddha. Là, je pense qu'on vous ramène à vous ici. Le miroir en fumée représente les aspects de ce qui est impliqué, mais de peur... Pardon. Mais ne peut pas être immédiatement connu dans le monde ainsi que le mystère de la façon dont les choses s'assemblent et se séparent sans aucun rapport de cause à effet. Ce symbole représente aussi l'ombre de la psyché humaine, donc le mental, d'accord? La partie de moi que l'on renie. Donc, le miroir en fumée peut également représenter un état de déni ou d'incapacité ou le refus de voir la vérité. C'est envers vous-même ou peut-être envers une personne ici, d'accord? Elle représente aussi l'ombre. Donc, ce que la personne vous renvoie, c'est la partie d'ombre envers vous aussi également que vous avez à travailler. C'est ce que je pourrais voir ici. Lorsque le symbole du miroir en fumée apparaît, vous êtes invité à voir au-delà de vous-même. Et voilà. Reconnaissez qu'au-delà des limites de votre capacité actuelle de compréhension, il existe un vaste monde interconnecté où les événements sont orchestrés dans l'ordre divin, mais difficiles à saisir. Il est maintenant temps de croire que peu importe ce que les conditions actuelles de votre monde reflètent, dans les royaumes cachés, tous les aspects du parcours des humains sont célébrés. La beauté et l'obscurité, la misère et le courage. Donc c'est toujours... Bon, en tout cas, je vais continuer, je vais vous le dire par la suite. Peu importe où vous en êtes dans votre progression, sachez que certaines choses sont censées être un mystère, que vous ne pouvez comprendre que par l'expérience, c'est ça que je voulais dire. Faites appel à votre courage, car le miroir en fumée vous montrera la beauté et l'émerveillement lorsque le brouillard aura dissipé, la distorsion que vous voyez maintenant. Donc c'est sûr que là, vous voyez ça d'une certaine façon, mais dans le fond, il faudrait le regarder d'une autre manière. Donc, on vous dit comprendre l'ombre qui recouvre l'odyssée humaine exige que vous approfondissez votre histoire pour définir ou découvrir la blessure qui vous empêche de voir la vérité de votre situation actuelle. Vos craintes et vos attentes de connaître la déception et d'être indigne peuvent obscurcir votre capacité à voir le potentiel en vous et chez les autres. OK, peut-être blessure de rejet ici. Donc ça, c'est la blessure du masculin en général, d'accord? C'est la polarité yang. Moi, j'ai toujours considéré que ils disent que la polarité yin, c'est la polarité du masculin et que la polarité féminine est la polarité yang. Mais à la fin, je dirais que c'est plus le contraire. D'accord? Donc, on vous dit, le miroir en fumée peut vous montrer des choses que vous ne voulez pas voir à cause de votre conditionnement. Celles-ci peuvent devenir encore plus réelles, mais seulement parce que vous faites en sorte qu'elles le deviennent. C'est à vous de choisir. Le monde vous tiendra responsable de ce que vous voyez ou ce que vous créez. Pouvez-vous essayer de voir plutôt à travers les yeux de la vérité et de la foi? Donc, on vous invite ici à voir ça d'une autre manière, OK? C'est probablement votre blessure de rejet. Ici, moi, je pense que c'est plus la blessure de rejet, d'accord? Vous me direz si je me trompe, là. Ça peut être la blessure d'abandon aussi également. Mais on va aller voir. De toute façon, plus ça va avancer. Donc, on vous dit ici, c'est à vous de changer votre manière de penser. C'est votre ancienne méthode de croyance qui fait que peut-être vous vous sentez pas assez bien pour une personne aussi également. D'accord? On vous dit, vous êtes totalement bien comme ça. Dites-vous bien que c'est votre ego qui fait ça. Qui vous met dans cette condition-là. Pourquoi? Parce qu'on est pur l'ombre, OK? On n'est pas dans un parcours de monsieur, madame, tout le monde, dans un parcours classique où les gens sont équilibrés puis qui vivent pas de karma. OK? On n'est pas là ici, là. Donc, vu que du karma, c'est sûr qu'il y a une partie consciente à nous, puis il y a une partie inconsciente aussi également. Et on nous invite à nous réveiller
pour la vraie version de nous-mêmes et de s'accepter avec notre part d'ombre et notre part de lumière aussi également, d'accord? Donc, on vous dit ici que la personne en face de vous, c'est votre effet miroir aussi également. Donc, ce que la personne renvoie vers vous, ou ce que vous renversez, vous renvoyez en effet énergie à l'autre, c'est ce que vous devez travailler aussi également. D'accord? Voilà. Donc, je vais juste prendre une petite gorgée de café, puis on commence votre guidance. Bon, on commence. On a déjà commencé, mais je veux dire pour la première semaine. Donc, voyez-vous ici, là, ça correspond exactement avec cette carte-ci, les amis. Bon, là, j'en ai pris deux. Vous avez, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? On voit un Bouddha. OK, c'est pas une personne, là, en fait. C'est un Bouddha. Le Bouddha, lui, se calme. Il a besoin de calme et de paix pour revenir à lui, OK? Pour purifier sa partie d'ombre et toutes ses croyances, les mémoires cellulaires aussi également. Ça peut aller loin, d'accord? On vous dit ici, vous avez la carte de la paix pour la première semaine de mars. Vous avez besoin de retrouver cette énergie-là, OK? Donc, on vous dit ici, qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible, voilà. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc, premièrement, c'est s'aimer soi-même, OK? Avant d'aimer les autres. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas nous-mêmes, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici comme carte de tarot? On a le 2 de bâton. OK, il y a une dualité peut-être entre deux personnes ici. OK, en amour, pardon. C'est pas en amour, c'est plus en action. D'accord? Moi, je dirais que peut-être que vous faites un pas en avant, puis vous faites un pas en arrière. Vous faites un pas en avant, puis whoop, il y a quelque chose qui vous bloque dans votre énergie aussi également. Mais le 2, c'est faire le pas de plus qui va faire la différence. OK? Je vais... le 2 de bâton, là. OK. Le 2 de bâton, on vous dit, c'est dans une lecture, cette carte signifie que vous êtes face à un moment de contemplation ou d'indécision. Voilà. Plusieurs possibilités ou conséquences trop belles pour être vraies s'offrent peut-être à vous et vous devez apprendre à y mettre de l'ordre pour m'en choisir qu'une. Ayez conscience que personne ne peut prendre cette décision à votre place. C'est à vous de le faire, d'accord? Faites le tri parmi vos options sans hésiter ou vous risquez de manquer de temps. Donc, on vous dit ici de réfléchir, de prendre le temps, mais quand même d'y aller avec bonne réflexion, OK? Ici, on vous dit... c'est pour retrouver de la stabilité et du long terme aussi également, d'accord? C'est pour ça qu'on vous invite à vraiment changer vos énergies ici, puis de mettre les cartes sur table avec vous-même ou par rapport à d'autres gens ici, ok? Ça peut être votre jumeau, mais ça peut être aussi le transgénérationnel, ça peut être pour le travail. On va aller voir le plus qu'on va faire la guidance. Moi, je dirais ici, il y a des solutions au conflit. C'est ce qu'on dit ici, d'accord? Si vous décidez par rapport à une réponse, peu importe là, le domaine que ça vous concerne, là, que ce soit une personne ou peu importe, on vous dit ici, vous allez... il y a peut-être quelqu'un qui veut revenir vers vous, je sais pas, il y a peut-être ça aussi, puis ça vous mentalise, d'accord? Vous n'êtes pas sûr, ou c'est vous qui n'êtes pas sûr de retourner vers une personne. Pourquoi? Parce que, bon, vous pensez peut-être pas être assez bien pour cette personne-là, parce que vous voulez régler des conflits avec cette personne-là. On va aller voir. OK. Peut-être que vous regardez énormément, vous jouez peut-être un petit peu à l'espion. Ou à l'espionne ici, par rapport à une personne, OK? C'est comme si vous prenez de la hauteur dans les airs avec la montgolfière,
puis vous prenez votre longue vue pour regarder ce qu'elle fait. D'accord? C'est un petit peu de métaphore, là. Je vais juste regarder quelque chose pour vous parce que je me souviens pas de cette carte-ci. C'est la carte 38. Je vais juste être sûr pour vous donner la bonne information. 38. OK. Vous voulez savoir ce qu'elle fait, mais aussi ça peut être la carte de la dépendance. OK? Mais c'est peut-être vous, d'accord, qui a des dépendances à cette personne-là. Donc, vous êtes peut-être accro après à cette personne-là. OK? Donc, pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes poussé à revenir vers une personne ou c'est quelqu'un en face de vous qui est poussé, l'énergie, là, vous pousse peut-être à retourner vers une personne. Mais c'est comme si vous hésitiez entre... Mais ça peut être l'autre personne aussi, d'accord? Mais je pense que c'est vous. Ah, c'est ça. Vous vous sentez, je pense, un peu pas mal coupable même, je dirais, par rapport... Ça, c'est dû à la blessure d'humiliation, les amis. OK? Et ça, là, il faut sortir de cette énergie-là. Parce que ça vous bloque dans vos énergies. Puis ça bloque l'autre en face de vous aussi également. Pour le couple divin. OK? Et c'est ça. Vous avez l'espion ici. Donc, moi, d'après moi, c'est soit vous qui vous sentez coupable dû à une personne ici. Oui, vous... C'est ça, j'avais dit tantôt. Bizarrement, vous avez la carte de l'espion, donc c'est comme si vous regardez constamment cette personne-là. OK, attendez un petit instant, parce que là, j'ai d'autres informations. Moi, je pense que c'est ça. Et encore là, il y a comme un... Il y a deux choix, il y a en deux décisions ici, encore une fois. Vous avez le procès. OK? Moi, d'après moi... ouais, je pense que vous avez le choix entre deux personnes ici. Ou il y a deux... Entre oui ou non, ou... Est-ce que je retourne avec cette personne-là ou pas, ou c'est... Ou... Parce que vous, je pense peut-être que vous êtes dépendante affective de cette personne-là aussi, ça peut être ça. Mais vous ne voulez pas retourner dans cette dépendance-là. Puis ici, on vous dit qu'il y a une énergie masculine qui se sent coupable, d'accord? Qui vous espionne énormément. Vous, ça vous fait peur parce que vous voulez avoir la paix maintenant. Puis vous ne voulez pas retomber dans cette dépendance affective-là, d'accord? Donc, ça peut être la blessure d'abandon, comme j'ai dit tantôt, que vous avez, vous, OK? Et l'autre en face de vous, c'est la blessure de rejet qui voudrait peut-être revenir vers vous. Alors, à vous de voir où vous vous situez, d'accord? C'est général, bien sûr. Ici, cette personne-là, peut-être qu'elle vit un procès, mais elle peut aussi vouloir dire que il y a des choses à dire. Elle va avoir son procès avec vous. Hein? On vous le disait tantôt, communiquez, apprenez à trancher, puis dire les vraies choses. Ici, on dit refus. Attendez-vous un refus face à votre demande. Donc, avez-vous fait une demande par rapport à cet homme, puis éventuellement, pour l'instant, il n'est pas prêt, peut-être parce que justement, il est en train de vivre sa blessure, il est en train de guérir de sa blessure de culpabilité, mais aussi peut-être parce que elle vit un procès en ce moment, OK? De son côté, fait que c'est sûr que ça retarde un petit peu les choses. Ça pourrait être ça aussi également. Donc, on va aller voir maintenant pour la deuxième semaine. On va aller voir, là. De toute façon, plus on avance avec la guidance, plus j'ai de l'information. OK? Ça, c'est pour la première semaine. Deuxième semaine. On y va maintenant. Mystère divin. Ça, c'est la carte avec le petit oracle des archanges. Le petit oracle des anges, pardon. Donc, vous avez ici, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles.
qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre mes merveilleuses créations. Donc, vous, on vous invite à créer en attendant, de ne pas attendre cette personne-là. C'est pour ça que vous avez, on vous dit ici, par rapport aux énergies du passé, parce que ça vous bloque dans votre avancée, d'accord? Vous allez devoir, je pense, vous faire justice vous-même, d'accord? Si cette personne-là n'est pas là aujourd'hui, ben posez-vous pas la question pourquoi. C'est comme ça, puis c'est parce que tout est parfait. Peut-être que justement, vous, de votre côté, vous avez encore de la purification à faire dans ce parcours, d'accord? Dites-vous bien que si c'est l'univers qui contrôle le lien, c'est pas vous, puis c'est pas la personne en face de vous non plus, d'accord? C'est sûr que si les deux travaillent énormément, que vous gardez foi, vous êtes dans votre parcours et que vous faites beaucoup de purification, vous faites des prières, vous avez une vie saine, vous faites ce qu'il y a à faire par rapport aux liens, c'est sûr et certain que l'univers, à un moment donné, va interagir. D'accord? Là, vous avez quoi comme carte de tarot ici, là? Ah ouais, c'est ça. Là, vous, là, une reine d'épée, hein? Donc, vous voulez retrouver l'équilibre, d'accord? La reine d'épée, là, elle a vécu énormément d'épreuves, ok? C'est quelqu'un qui a eu des leçons de vie et ça touche tous les domaines, d'accord? Donc, elle sait de quoi qu'elle parle, elle sait, elle est très intelligente, puis quand elle dit non, c'est pas à moitié non, c'est pas un moitié oui, c'est non, ou c'est oui, d'accord? Donc, elle est capable de trancher, c'est quelqu'un qui est très intelligente, mais vous allez être beaucoup plus dans... plus tranchante que émotive, d'accord? C'est ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que vous avez appris énormément du divin aussi également, d'accord? De tout, vous avez guéri probablement beaucoup de blessures ici. Et peut-être que vous n'avez encore, peut-être un peu encore, éventuellement épuré. Mais déjà là, quand on est rendu dans une reine d'épée, c'est parce qu'il y a des choses qui nous correspondent plus non plus, d'accord? Donc maintenant, on vous invite à communiquer franchement, être dans votre vraie souveraineté, ok? On vous dit de vous aligner avec la Terre, la Lune, ici. Vous avez besoin de vous aligner, ok? Mais pour vous-même. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes dans un lien, un parcours de flamme jumelle. Mais c'est comme si vous êtes un petit peu balancé dans l'ombre et dans la lumière encore, ok? Ici, on vous dit qu'il y a de la réussite, ok? On vous invite ici à vous diriger vers des nouvelles formations, ok? On vous dit que ça vous a vraiment... ça vous a changé, ça vous a transformé, ça aussi également, d'accord? On va aller voir maintenant à côté. Oui, c'est ça. Là, vous vous dites, la trahison était pas à l'endroit, était à l'envers. Donc, pour vous, les trahisons, c'est terminé. Vous en voulez plus de ça parce que vous vous êtes transformé, vous avez tout transformé. Maintenant, c'est terminé. D'accord? Vous êtes prête à tout déléguer de ça. Pourquoi? Parce que vous avez souffert de ça. Puis, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi aussi également. Puis là, ben, éventuellement, vous êtes en train de faire vraiment le deuil de cette personne-là. En tout cas, du moins, vous l'avez peut-être déjà fait, mais vous sentez peut-être encore ces énergies, puis vous avez peut-être un petit peu de colère, je ressens peut-être un peu ici. Oui, parce que là, vous êtes lassé, vous êtes probablement seul avec vous-même, mais vous n'êtes pas seul en énergie. Vous savez très bien que vous n'êtes jamais seul. Vous avez les anges, les archanges et tout qui vous accompagnent. Donc, demandez de l'un de l'aide ici. Ouais, ici, les illusions. Hein? On vous demande ici de sortir. C'est ce que vous avez besoin. C'est pour ça qu'on vous invite à couper pour l'instant le lien parce que il y a peut-être quelqu'un ici qui est... vous avez peur encore qu'elle décide pour vous, qu'elle vous contrôle. Puis éventuellement, mais on vous dit de sortir. Ce que vous avez besoin, c'est sortir des illusions, de ne plus tomber
dans les illusions pour revivre encore des trahisons, ok? Pour retrouver votre vraie beauté d'âme, ici, d'accord? Vous êtes une belle personne, donc, voilà. On vous dit ici que vous allez avoir les reconnaissances. Vos valeurs et votre implication au sein de l'entreprise sont appréciés. Reconnaissance et succès arrivent pour vous. Donc, il y a quelqu'un, je pense, qui reconnaît quand même vos valeurs, ok? Mais on vous dit également de reconnaître vos valeurs, ok? C'est ça qui est important, pour plus, justement, tomber dans ces énergies-là, ok? C'est en vous reconnaissant vous-même, que c'est reconnaître que vous avez tombé dans les illusions avec cette personne-là. Elle vous a bafoué peut-être par rapport qu'elle était blessée aussi également, d'accord? Mais là, on vous dit c'est pour retrouver votre beauté, votre âme, votre beauté personnelle, ok? Donc, vous avez peut-être ici, ouais. Donc, on vous dit ici qu'il y a une reine d'épée, là, ça c'est vous. Il y a une réussite, vous allez avoir des nouvelles ici, vous allez peut-être avoir un nouveau contrat qui va vous être proposé et c'est probablement un cadeau de l'univers qui va arriver vers vous vers la 2e semaine de mars, d'accord? Pour sortir justement des illusions et tout ça, puis ça va vous permettre d'avancer. Donc, il va peut-être y avoir des signatures de contrat aussi également. Ici, la 3e semaine, vous avez l'espace sacré. Donc, chakra du cœur ici. Vous avez, nous, tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est ça, vous êtes en pleine guérison ici, de cette blessure de trahison-là. Ici, on a le valet d'épée, donc, ici, on vous invite à vous introspecter par rapport à cette situation-là, ok? On vous invite aussi également, si vous connaissez un endroit où vous pourriez peut-être aller faire de la prière, c'est pas nécessairement de la prière non plus, c'est marcher en nature, vraiment être dans ces énergies ici, là. OK? D'accord? Ça va vous intérioriser. Vous allez, vous pouvez peut-être faire des mantras aussi également, faire de la valorisation de soi-même, l'estime de soi, c'est tout ce qui peut vous apporter pour rayonner, d'accord? Parce que ça va être à vous de le faire, ok? Pour ça, ben peut-être que si vous connaissez un endroit, ben éventuellement, ben quand on connaît un endroit sacré, ben ça flue les énergies, ok? Ça peut être un sanctuaire, ça peut être à vous de voir. Ne serait-ce que sinon, juste méditer à la maison, d'accord? Se mettre de la sauge, des petites chandelles, vraiment se mettre dans l'ambiance, d'accord? Pour purifier, ok? Ici, on a le valet d'épée. Donc, moi, je dirais que c'est plus pour calmer le jeu, d'accord? Oui. Le roi, je vais aller chercher... ici, on vous dit le valet de... Ça, c'est bâton, excusez-moi, là. Je vais aller chercher plus d'informations, vous allez voir, c'est intéressant. Le valet d'épée. Bon. Ici, le cavalier. Bon. Ok, ça, c'est les rois. Écoutez, j'ai de la misère à le trouver, là. Valet d'épée. La reine. Ça sera pas long, j'y arrive, les amis. Le valet de coupe et le valet d'épée. Donc, ici, on vous dit, le valet d'épée désigne une personne excentrique, téméraire, pardon,
vivre d'esprit et qui a toujours un bon mot à dire. Sa personnalité et son attitude font disparaître ce qui est plus utile, c'est ça. Elle a la capacité d'effacer toute confusion du mauvais côté. C'est ça, ici, on vous demande vraiment de revenir vers vous. Et parce que ça vous mentalise, d'accord? C'est juste pour retrouver une nouvelle énergie beaucoup plus fluide, d'accord? On va aller voir l'énergie ici avec la triade. Ouais, parce que vous savez que vous ressentez l'énergie de l'autre, mais c'est comme si ça vous maintient dans l'incapacité de vous réaliser, d'accord? Moi, je pense que c'est ça ici, l'énergie. On va aller voir. Ouais, c'est ça. On vous dit que vous êtes un effet miroir, d'accord? Donc, vous ressentez trop l'énergie de l'autre ici. Et ça vous crée des ennuis dans le sens que vous n'êtes pas capable de vous recentrer sur vous-même. Moi, ça me dit ça dans votre énergie, OK? Vous me direz en commentaire si vous voulez. On vous dit que d'ici cet automne, ou peut-être que depuis l'automne dernier, là, ici, là, il y a de l'inconstance dans vos énergies, d'accord? C'est comme si une journée c'est oui, le lendemain c'est non. Donc, il y a besoin d'équilibrer vos énergies ici. On vous dit que ça fait partie de la game, c'est vraiment le passage obligé. C'est un passage obligé ici, d'accord? Faut vraiment revenir à soi ici, vraiment. Et on vous dit d'accepter. Ayez confiance, votre demande sera acceptée. Donc, ici, peut-être avez-vous fait des vœux aussi également pour sortir de cet ennui-là, pour trouver peut-être une autre voie. Je ne sais pas, mais on vous dit ici également, c'est vraiment en vous autorisant de lâcher prise totalement et de revenir à vous ici, OK? Troisième semaine, là, demain, je dirais que vous allez être beaucoup plus centré sur vous, OK? Et vous aurez la force également, voyez-vous ici, vous avez la 8. Donc, ça c'est la carte du changement, le courage, mais le courage, derrière le courage et la force, il y a des peurs, d'accord? Toujours. Donc, on vous dit ici, je pense que vous allez prendre votre courage à deux mains, vous allez changer les choses ici. On vous dit qu'il y a un miracle qui arrive vers vous, ok? On vous dit nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle, pardon, je relis. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui veut se faire justice, mais ouais, il y a peut-être un miracle qui arrive pour vous, les amis, ici. Ou c'est vous qui allez vous diriger vers quelqu'un, peut-être aussi. Ah ah! Ouais, ouais, ouais. OK. Ah, une femme ici. Ouais. Donc, ça pourrait... Si vous êtes madame, ça c'est vous ici. Donc, ou c'est un homme qui revient vers vous ici. Parce qu'il regarde vraiment si ce que vous faites et tout, là. Il pourrait se passer un miracle à la fin du mois de... Cette personne rêve énormément de vous, d'accord? Peut-être que vous rêvez aussi également de cette personne. On vous dit que vous avez des messages aussi. Oh, vous rêvez qu'elle vous appelle, c'est ça qu'on dit ici. Vous rêvez qu'une dame vous appelle ici. Oui. Ou c'est vous, madame, vous rêvez que votre masculin vous appelle d'ici la fin mars. Donc, on va aller chercher une autre carte supplémentaire pour le professionnel. Ah, ok, je l'ai ici. Donc, on vous dit que concernant, vous allez peut-être réaliser un rêve ici également, hein, les féminines. Peut-être par rapport à l'hôtellerie, les voyages,
tout ce qui concerne le tourisme, là, la bonne bouffe et tout. OK. Il y a quelqu'un ici, par rapport, qui a déjà eu de mauvaise ambiance avec cette personne-là. OK? Ambiance lourde et pesante, rivalité et mésentente à venir. Vous allez peut-être dire non au départ à cette personne-là, ou il y a quelque chose ici il y a quelque chose, d'accord, qui va arriver, là. Peut-être que vous sentez que c'est lourd en ce moment, et c'est au sujet d'une tromperie. Et c'est par rapport à votre union, d'accord? OK. Donc, attendez, là, ça change un petit peu la donne. Puis, qu'est-ce que vous avez en quatre conseils? La générosité. Moi, je pense que vous voulez retourner vers quelqu'un, mais que vous allez prendre votre courage, puis vous allez retourner voir cette féminine-là. Mais vous devez peut-être stopper avec quelqu'un d'autre. Parce que cette personne-là pourrait, vous allez découvrir que elle vous a trahi. Ça pourrait être ça aussi également. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de Pentacle. Donc, la générosité. Les Pentacles, souvent, c'est trop généreux, mais dans le matériel. D'accord? On va aller voir, on va aller voir. Vous avez peut-être été trop généreux matériellement avec une dame ici. Une période où vous avez besoin de donner et de recevoir. Vous possédez assez de biens matériels pour partager. OK, ben je pense que vous allez partager plutôt avec la dame ici, qui est une reine d'épée maintenant. Vous avez assez pour vivre, vous êtes peut-être à l'aise financièrement aussi également, ça pourrait être ça. On vous dit ici, vous possédez assez de biens matériels pour partager. Donc, à ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas qui n'ont pas été aussi chanceux que vous. Donnez sans hésiter et sans vous y sentir obligé. Quand on vous fait un don, ne soyez pas timide, acceptez-le. N'ayez pas peur de demander de l'aide, quelqu'un vous l'apportera d'une façon ou d'une autre. Cette carte ne concerne pas seulement le fait de partager et d'accepter des biens matériels, mais aussi un contact physique et une communication verbale. Donc, je pense que quelqu'un ici, aussi vous, là, qui allez vous diriger, voir quelqu'un ici, on vous dit que d'être dans une énergie de bienveillance, d'accord? De générosité, puis c'est pas, ça dit ici que c'est pas juste dans le matériel, mais c'est dans le cœur aussi également, ok? Donc, c'est des belles énergies, là. Donc, c'est soit que quelqu'un revienne vers vous, puis un miracle qui va se passer d'ici la 4e semaine de mars. Vous protégez parce que vous avez dû vous transformer dû à cette fusion-là. Ça vous fait peur peut-être un petit peu, ok? Bon, on vous dit que de rester... peut-être que vous avez peur aussi de la réaction de l'autre, ok? Donc, pourquoi? Parce que vous avez vous avez peut-être transformé cette blessure de trahison-là, d'accord? C'est mort pour vous, ça, c'est... D'accord? Il a vu qu'il y a eu des blessures puis de la dépendance, là, dû à ce que vous étiez peut-être dans la blessure de rejet, je pourrais dire aussi. OK? Ouais. Là, vous allez sortir des énergies de blocage, d'accord? Et là, ça va... vous allez me dire, probablement au mois d'avril, j'ai quelqu'un qui est revenu, ou c'est moi qui est qui est retourné voir cette personne-là, d'accord? J'avais des choses à lui dire, je lui ai pas dit, je suis parti comme un... ça s'est coupé, d'accord? Et c'était nécessaire, c'est un passage obligé ici. D'accord?
Oui, ben c'est tout. Donc, à vous de voir, là, si ça vous a parlé, donc les Vierges. Donc, écoutez, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Si c'est vous qui devez agir, ben écoutez, bon courage. Ça vaut la peine. Sinon, mais prenez le temps qu'il faut. Mais il est temps, je pense, d'agir ici. Puis d'être généreux avec des gens qui l'ont moins été que vous. Mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être une personne ici qui a besoin de vous, OK? Plus que vous pensez. Et c'est vos peurs, peut-être, qui vous maintiennent à aller de l'avant, d'aller vers cette personne-là. Ou c'est quelqu'un d'en face de vous qui veut revenir, d'accord? Mais on vous dit ici, je pense que c'est vous qui allez retourner, OK? Parce, spécialement, moi, ce que je pense, là, vous allez retourner vers une dame ici. Parce que vous rêvez de l'appeler... ou vous, c'est vous qui rêvez que vous avez, vous avez le goût de retrouver une dame ici. Pour peut-être créer des voyages avec elle ou, d'accord, c'est concernant une union ici. En tout cas, vous me direz, donc moi c'est ce que je ressens et c'est ce que les oracles ont sorti pour vous, donc restez en paix avec vous-même, faire la paix aussi également dans ce lien. Ramenez-vous à vous, vous êtes à votre priorité. Estimez-vous comme vous devez le faire, d'accord? Pour ça, il faudra peut-être aller dans un espace sacré, d'accord? Peut-être que vous vivez aussi avec quelqu'un, puis que éventuellement vous êtes malheureux, puis vous voulez retourner voir quelqu'un d'autre aussi. C'est cette femme ici, d'accord? Et là, je pense que c'est la 3e semaine. Si c'est parce que vous êtes déjà avec quelqu'un, que vous pensez revenir, parce que l'indécision ici, ça peut être ça, là. Vous voulez retrouver une paix intérieure parce que ça joue au yo-yo dans votre tête. Ben, je pense que c'est en prenant du repos ici que vous allez prendre la décision. Puis là, éventuellement, ben, il va y avoir un miracle ici. En tout cas, il y a plusieurs façons d'interpréter votre tirage, finalement. Mais à vous de voir. Donc, sinon, ben, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner, bien sûr. Sinon, ben, écoutez, je vous souhaite bonne chance, puis que le miracle se fût. Tout simplement, je vous le souhaite énormément. Puis d'ailleurs, on est tous pratiquement, tous les tirages, vous irez voir là, votre ascendant si vous voulez avoir plus d'informations. Vous allez vous apercevoir, c'est pratiquement toute la dernière semaine de mars qu'il y a concrétisation ou de réconciliation, presque toutes pour toutes les signes. Vous allez voir les énergies, là, c'est incroyable. Ça paraît qu'on est flammes jumelles, les énergies se suivent, d'accord? Donc, voilà. Donc, en tout cas, je vous le souhaite. C'est un retour. Si c'est vous qui devez prendre une décision pour aller voir une dame ici, là, ben, écoutez, faites-le, puis prenez votre courage ici, puis allez-y, les belles âmes. Parce que c'est votre destinée. Et quand on parle de destinée, c'est l'univers qui nous a, qui a uni cette union. D'accord? C'est pas nous qui avons choisi. Donc, c'est la bonne personne pour vous. C'est ça que ça veut dire. Malgré les choses, les blessures qui peut y avoir eu entre vous, ça faisait partie de votre guérison, chacun de votre côté. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est un lien de pardon au départ. C'est un lien initiatique, ce lien-ci. C'est pas un lien classique. On est loin de là pour les flammes jumelles. D'accord? Donc, je vous embrasse. Merci de votre présence. On se voit bientôt. J'attends vos commentaires. Merci, au revoir.